Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un tirage qui va concerner les flammes jumelles en lien donc avec l'avènement de la pleine lune du 12 août 2022, pleine lune en Verseau. Et nous allons voir aujourd'hui en particulier donc ce qu'on appelle le féminin, enfin ce que j'appelle moi plutôt le féminin sacré, qu'on appelle aussi parfois le César ou l'ex-César selon son avancée dans le parcours. Alors c'est un féminin sacré qui concerne une majorité de femmes, mais qui peut concerner aussi des hommes. Donc je la représente par cette carte de femme pour cela. Hein, bien entendu que ici aussi, ce que je voulais dire, c'est que le féminin sacré pour moi, ce n'est pas ici le principe du féminin sacré du Tao que je reprends, mais simplement c'est cette terminologie, je la reprends pour faciliter la compréhension dans le tirage de cartes, tout simplement pour dire qu'elle concerne un maximum de femmes et c'est tout. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté à ce sujet. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'il faut faire très attention. Le lien de flamme jumelle n'est pas un lien qui est vécu par tous. Hein, loin de là, c'est quelque chose de très particulier, de très spécifique qui a à voir avant tout avec la spiritualité, avec sa reconnexion à soi-même, à son développement spirituel, à la guérison, aussi au travail de guérison des blessures karmiques, puisque ce lien, bien, il vient en quelque sorte en impliquant une séparation entre les deux personnes. Hein, il vient nous faire travailler sur ces blessures, cela pour en quelque sorte amener les conditions propices, beaucoup plus favorables à la réunion des deux protagonistes. Hein. Voilà, donc faites très attention. Si vous ne savez pas, si vous doutez que vous êtes en lien de flamme jumelle, eh bien j'ai des vidéos là-dessus, par rapport bien entendu à mon propre parcours, hein, que je vis depuis 5 ans, bientôt 6. Hein. Donc vous pouvez aller voir ces vidéos dans la partie à propos, dans mes playlists. Vous cherchez donc à propos dans les playlists et vous allez voir, donc il y a des vidéos qui expliquent comment j'ai su que j'étais dans ce parcours, hein, quels sont les critères pour moi de reconnaissance de ce parcours. Donc c'est important de le savoir. Bien entendu, chaque parcours est unique. Hein, ce n'est pas parce que j'ai vécu telle ou telle chose que vous allez vivre la même chose, mais il y a des critères communs, donc il faut connaître. Vous pouvez aussi, bien entendu, aller voir d'autres collègues qui vous parleront de cela aussi. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, j'ai bien dit qu'on s'intéressait aujourd'hui donc au féminin sacré, donc on appelle César ou ex-César, qui correspond donc à un maximum de femmes. Alors, je vais vous présenter les cartes qui sont tombées. Alors ici, oui, j'ai cherché tout de suite, je vais les enlever. J'ai cherché tout de suite l'équivalent avec les cartes du tarot pour mieux voir les choses. Mais j'en reparlerai tout à l'heure, je vais les retirer. Donc nous avons ici la carte des obstacles, la carte de l'intuition, l'effort, les amis, le fardeau, les conciliations, le féminin et l'indécision. Ensuite, on a les cartes du créateur, de l'approche, de la révolution et de la retraite. Concernant les 5 cartes qui concernent le lien qui est matérialisé ici par cette carte de frère, nous avons le féminin sacré,
Ici, le page de flamme qui parle de méditation. Et les 3 cartes qui sont ici, balai, masque, SOS, la vie est belle. Alors, je vais commencer tout de suite par les cartes qui sont tombées ici du jeu de votre destin. Donc, les 8 cartes qui sont là. Alors, auparavant, donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des cartes qui parlent du même concept, hein, de la même idée, si vous voulez. On a cette carte d'obstacle, qui est la première carte qui est tombée. On nous dit, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Et on a l'indécision. Quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Donc ici, véritablement, on a cette idée de doute, hein, qui arrive souvent dans ce parcours, hein, bien entendu, de ne pas connaître les choses. Hein. Il y a encore ici des obstacles à surmonter. Hein. En même temps, on a cette idée avec cette carte qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté du versant de la montagne. En quelque sorte, on ne sait pas, on ne voit pas, à part si on est médium, bien entendu. Donc, il va falloir ici, bien entendu, faire confiance bien, au signe du destin qu'on nous envoie, c'est-à-dire aux synchronicités. On en parle ici, hein, avec cette carte d'indécision. Aux synchronicités, hein, c'est-à-dire les signes qu'on nous envoie qui sont véritablement très, très extraordinaires. Hein. Ça peut être, par exemple, le fait de voir le prénom de la personne aimée partout, tous les jours pendant plus d'une semaine par exemple, ou bien d'entendre une de ses chansons favorites sans arrêt. Enfin, vous voyez, ça peut être différentes choses comme ça qui sont très très étranges. Comme moi, bon, dernièrement, donc je suis tombée, je suis allée faire une balade dans une braderie et je suis tombée sur un disque et c'était le disque que je lui avais offert. Hein. Donc je lui avais offert un seul disque. Et c'est celui-là que j'ai trouvé, donc je l'ai acheté. Vous voyez, c'est ça qui est bizarre. Hein. Comme si, bon, il était là, il n'en avait pas beaucoup, hein, et j'ai vu celui-là en premier. Hein. Bon, donc ça peut être des signes, mais vraiment très, très, très étranges. Bon, là, ça peut être simplement une coïncidence, vous allez me dire. Hein. Mais j'ai déjà eu des signes qui sont imparables, hein, qui sont véritablement des réponses de mes guides dans la matière, et c'est très, très troublant. Donc voilà, on vous dit de vous reconnecter aussi peut-être à votre intuition, puisqu'on a cette intuition qui est là. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc en quelque sorte, c'est ce qu'on nous dit souvent, hein, n'ayez pas de doute. Hein. Le doute fait souffrir de toute façon. Il faut véritablement arriver à comment je peux dire, un état d'esprit libre, un état d'esprit, on va le voir ici, puisqu'on nous parle de complétude avec cette carte de la vie est belle, hein. Véritablement de se reconnecter à soi, de vibrer aussi le positif, parce que dans ce que je vois là, bon, il y a beaucoup, vous voyez, de négatif. On vous dit ici des choses négatives du moment, vous voyez, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Ça veut bien dire que là, il faut cultiver une certaine positivité, un certain optimisme, une certaine confiance en ce lien. Reconnectez-vous aussi à votre intuition qui va certainement vous parler, qui va vous dire les choses. Hein. Vous savez bien que vous êtes dans ce parcours, donc n'en doutez pas. Hein. Surtout si vous êtes déjà arrivé dans un stade bien avancé, hein, du parcours, vous êtes quasiment en complétude là. Il manque 2 fois rien pour que ça aille mieux. Hein. Donc ne restez pas dans cette enfin, on nous parle d'indécision. C'est peut-être que vous avez envie, par exemple, de quitter ce lien, de partir, de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Bon, après, c'est votre libre arbitre, vous avez le droit. C'est ce que je pense, hein, mais si vous voulez véritablement que ce lien, si vous croyez véritablement en ce lien, vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre, il ne faut pas non plus rester enfermé dans une certaine souffrance, mais voir les choses positivement. Hein. On vous parle d'efforts, oui, des efforts à faire sur vous-même. Hein. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Hein. L'effort que vous devez faire, en quelque sorte, c'est d'y croire. Hein.
c'est d'y croire, c'est de faire cet effort de reconnexion à vous-même, hein, de lâcher prise sur votre autre, c'est-à-dire sur vos attentes, hein, essayez de vous reconnecter le plus possible à vous-même et soyez dans des énergies, pardon, je bafouille, positives, des énergies de confiance, des énergies oui, de joie, je dirais même, puisque, bon, on ne vous demande pas de souffrir dans ce parcours-là, hein. Ne restez pas à compter les jours, les semaines, les mois, les années. Votre autre reviendra quand il sera prêt, hein. On vous dit de toute façon, là, vous voyez, cette carte, elle me parle toujours du retour, les amis. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Peut-être que vous avez, peut-être qu'on vous dit aussi que vous avez le choix de rester dans ce parcours-là ou pas, hein. Vous voyez, on ne vous demande pas de souffrir, mais véritablement, si vous croyez en ce parcours, pour moi, ce parcours va aboutir, hein. Donc, c'est aussi le choix de votre autre qui doit, comment dire, votre autre reviendra quand il sera effectivement prêt, hein. Quand véritablement il aura suffisamment travaillé sur lui, il reviendra, hein. Mais c'est une question aussi il reviendra aussi s'il vous sent dans de bonnes énergies, dans des énergies positives, dans des énergies comment dire, d'acceptation, dans des énergies de pardon, hein. C'est ce que je vois ici avec ce féminin sacré. Vous voyez, je vous allais dire que je passe du coq à l'âne, mais le féminin sacré ici, dans ce jeu-là, il peut bien entendu nous parler du César, hein, du féminin sacré tel que je l'ai dit là, mais il parle souvent, enfin, si je regarde bien le bouquin, le petit livret qui accompagne ce jeu, parle beaucoup du yin, hein. Et le yin, c'est véritablement l'idée qu'on est dans des énergies d'accueil de l'autre, de réception de l'autre. On est connecté à des émotions positives, hein. C'est ça le yin, hein. C'est véritablement accepter ses émotions, ne plus être dans le contrôle, parce que tant que vous êtes dans le contrôle, vous bloquez les énergies, hein. Vous ne faites pas avancer les énergies, vous les bloquez. C'est pas simple, je sais bien que c'est pas simple, hein. Mais on vous le dit, ayez confiance en ce parcours. Reconnectez-vous à votre intuition. Vous savez très bien les choses, vous le savez que vous êtes dans ce parcours. Et puis aussi, regardez les signes du destin, hein, les synchronicités. Alors, on vous dit, réfléchissez le fardeau, réfléchissez sur ce qui est encore utile et ce qui ne l'est plus, hein. C'est-à-dire abandonner cette charge, en quelque sorte, de vos peurs, hein, de vos blocages qui sont dus à votre peur de l'abandon, à votre peur de la trahison, souvent, hein. Abandonnez vos derniers remparts, si vous voulez, contre votre autre, puisque si vous mettez des remparts, on l'a déjà vu, hein, eh bien, ça ne va pas aider l'autre à revenir, puisqu'il a, pendant longtemps, cette peur de revenir, cette peur du rejet, hein, d'être rejeté par vous-même. Donc, il faut véritablement vous ôter tout ce qui ne doit pas l'être, cette négativité, ce manque de confiance en vous-même, en ce lien, en l'autre aussi, hein, pour avancer, hein. Vous avancez vers quoi? On vous dit les conciliations. Moi, je vais dire les réconciliations, hein. Le retour de votre autre, on l'a 2 fois, hein. Ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on vous le dit encore, ouvrez votre cœur. Être dans des énergies d'accueil de l'autre, être dans l'amour inconditionnel. C'est ça qu'on vous demande finalement, hein. De ne pas juger ce qui s'est produit dans le passé, puisque cela, souvent on pense que c'est une trahison, mais cela ne correspondait pas à une trahison, hein. Cela était impulsé, je dirais, par la source, par le divin, hein, par l'univers, si vous préférez, hein. C'était comme ça, c'était écrit. Il fallait que vous sépariez pour vous retrouver à un moment où vous seriez beaucoup plus en phase de vous retrouver. Mais encore faut-il travailler sur ces conditions-là, sur les conditions du retour, sur les conditions favorables pour que votre autre revienne, hein.
on vous dit le féminin, bien entendu, on vous parle de vous, hein. Acceptez-vous comme vous êtes, parce qu'on a peut-être cette idée, ben oui, il va revenir, et puis il va repartir. C'est cette négativité aussi. On a peur que l'autre, en quelque sorte, qu'on ne soit pas assez bien pour lui. Bon. C'est encore une fois la peur de l'abandon qui parle, la peur de la trahison. Donc ce sont deux blessures karmiques auxquelles il faut prêter attention, hein. Votre hôte va vous accepter comme vous êtes. Vous savez bien que dans ce parcours, au départ, quand on se rencontre, et bien même vous-même, vous avez peut-être eu la sensation de vous dire, mais il ne correspond pas du tout à le profil de l'homme que j'aime habituellement. Bon, quelquefois, on a comment dire, des stéréotypes comme ça dans la tête, de personnes qui nous attirent beaucoup plus. Par exemple, on peut avoir, je sais pas, je sais pas, on peut dire, moi j'aime bien par exemple les grands, et puis vous trouvez quelqu'un qui est petit, hein. Non, mais ça, vous allez voir que vous allez passer outre, hein. C'est un lien qui nous demande de nous dépasser, et curieusement, on se dit, mais comment ça se fait, il ne répond pas à mes critères habituels, et pourtant je l'aime. Parce qu'il y a cette personne qui... c'est son être entier que vous allez aimer. C'est pas seulement critère tel ou tel critère physique qui va vous attirer en lui, hein, mais c'est surtout son être, son âme, si vous voulez, hein. C'est une reconnaissance d'âme, ce sont des retrouvailles d'âme, puisque bon, on nous dit qu'on fait partie, on est deux parties d'âme, hein, qui se sont, une âme qui s'est séparée au tout début de la première incarnation, hein, si on veut y croire, voyez. Donc il n'y a pas de problème de critères, quels qu'ils soient. Bien entendu qu'au départ, on a peut-être ces critères qui rentrent en ligne de compte aussi, dans la séparation quelquefois. Bon, ça peut être des critères de... C'est pas forcément des critères physiques, mais ça peut être des critères qui sont dus à la peur, hein, souvent de votre autre, hein, du runner, comme on l'appelle, du masculin sacré. Ça peut être des différences de culture, des différences de milieux socio-professionnels, des différences de religion, etc. Mais je ne pense pas que les critères physiques soient si importants que cela. Donc acceptez-vous comme vous êtes, puisque ici on est dans une relation d'amour inconditionnel, d'amour non jugeant. Donc on vous accepte tel que vous êtes. Si vous avez, bon... Enfin, je veux dire des bêtises, mais si vous avez grossi entre-temps, c'est pas un problème, hein. Votre autre vous aime comme vous êtes. On voit bien qu'ici, on parle véritablement de manque de confiance, vous voyez, on est en train de ruminer certaines choses qui ne sont pas bonnes en soi, qui ne font pas avancer le lien. Il faut véritablement se reconnecter à beaucoup plus de positivité, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de... Vous voyez, alors là, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, l'indécision. Donc c'est plutôt, je l'appellerais plutôt le doute, hein. La décision, c'est aussi le doute, hein. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Ben oui, faites confiance au signe du destin, hein. Ça, c'est important. On ne vous envoie pas ces signes pour faire joli ou pour vous... Ça a un sens, hein. Tout a un sens dans ce parcours, hein. Alors, je continue. On a le créateur, l'approche, la révolution, la retraite. Alors, ici, je prends les cartes deux par deux. On vous dit, donc, le créateur, l'approche. Alors, pour moi, c'est comme si on vous disait, vous créez... Vous voyez, je joue parfois avec aussi les titres. Vous créez comment dire, les bonnes conditions pour cette approche. C'est-à-dire que pour que l'autre revienne, vous devez réfléchir à comment vous allez créer cette approche. C'est ça qu'on nous dit en quelque sorte. Bien entendu, on nous parle du principe actif yang, de force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Et on nous dit avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, vous voyez, c'est bien ce que j'ai dit. Influence accrue, optimisme, détente venue. Pour moi, ici, on nous parle bien entendu du yang. Et le yang, vous savez très bien que bon, c'est lié au féminin sacré, ici, au César, hein, au départ.
Mais on vous demande d'avoir cette énergie yang dans le fait d'avoir cette force d'y croire, cette ténacité. Hein. Mais attention aussi à ne pas rester dans le contrôle. On ne vous demande pas de contrôler la relation, de contrôler le lien. On vous demande tout au contraire d'être dans l'optimisme, d'être dans la détente, hein, de créer les conditions prospères, c'est-à-dire oui, vous pouvez garder une certaine forme de yang, mais on vous dit bien que il y a des choses à lâcher. Et ces choses à lâcher, c'est le contrôle. Hein. C'est ça. On est ici, on nous explique un petit peu ce qu'on appelle la compensation, enfin ce que d'autres appellent le switch, mais j'ai déjà expliqué pourquoi je n'aime pas ce terme. Hein. C'est en quelque sorte, vous devez, on parle de compensation, compenser votre trop plein de yang par du yin. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le yin, c'est quoi? C'est le cœur, c'est l'accueil, c'est tout ce qui est émotionnel. Le yang, c'est beaucoup plus dans tout ce qui est plus esprit, si vous voulez, tout ce qui est raison, esprit, intelligence, etc. Voyez. Donc, on vous dit abandonnez un petit peu trop, enfin votre trop plein de yang. Hein. Gardez surtout de ce yang, parce qu'on ne l'abandonne pas tout à fait. Hein. On ne passe pas du yang au yin, comme certains disent. On a les deux énergies en nous. Hein. C'est un équilibre qu'il faut retrouver. Donc, on vous dit simplement de garder cette idée de dynamisme, de force, de ténacité, hein, mais en même temps d'être beaucoup plus dans le yin, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, ne plus être dans le contrôle, ne plus être dans le jugement, mais dans l'accueil de votre autre, dans cet amour inconditionnel qu'on vous demande. Vous voyez, c'est ça. Voilà ce qu'on vous dit. Créer. Vous êtes le créateur, en quelque sorte, de ces retrouvailles, mais d'une certaine façon. Pas dans le fait que vous allez lui téléphoner, puis vous allez dire, alors quand est-ce que tu reviens? Ça, c'est du contrôle. Par contre, si vous êtes dans des énergies d'amour, vous pouvez, en canalisation, vous pouvez en canalisation, oui, lui envoyer votre amour, voyez, lui dire, écoute, je t'aime, je te pardonne, je suis là pour toi, etc. Enfin, vous voyez, quelque chose de positif. Hein. Tandis que si vous êtes dans une énergie, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours pas là. Comme je vois certaines collègues s'exprimer, hein, c'est pas comme ça que votre autre va revenir. C'est que vous n'avez pas compris que vous devez travailler sur vous, faire cet effort-là, d'être dans l'accueil, d'être dans l'amour inconditionnel pour qu'il puisse revenir vers vous. Voilà ce qu'on vous dit. Alors ensuite, on vous parle de révolution, de retraite. Hein. Alors ça me fait penser, vous voyez, là, bon, il y a un feu. Hein, donc, la révolution, on nous dit transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Et la retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Ici, en quelque sorte, ça répond encore à cette carte-là. Bon, c'est pas la même présentation. Hein. On vous dit, réfléchissez sur ce qui est encore utile et ce qui ne l'est plus. Et là, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Il y a des choses, oui, qu'il faut brûler en quelque sorte. Hein. Pour devenir quelqu'un d'autre, on reparle encore ici une fois de cette compensation, hein, où on vous demande d'être beaucoup plus dans le yin, d'être un peu moins dans le yang. Voyez, vous devez faire face à une transformation complète ou quasi complète de vous-même pour créer donc ces conditions de prospère au retour de votre autre. C'est ça qu'on vous dit. Hein. C'est brûler l'ancien pour accueillir le nouveau. Bien entendu, on ne brûle pas complètement. Du yang, vous en aurez toujours, mais adaptez votre yang, voyez, le plus possible, c'est-à-dire le yang ici, qui nous reste, c'est véritablement ce dynamisme, cette force, cette force d'y croire. Hein. Voilà ce qu'on vous demande. Et on vous dit la retraite, ici, pour moi, c'est l'idée que oui, il faut en quelque sorte lâcher prise avec tout ce qui vous retient, hein, tout ce qui vous retient d'être avec votre autre. Soyez prête pour quand il reviendra. C'est-à-dire, on nous dit d'être dans un lâcher prise
d'être prête, départ, un point nommé. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est-à-dire, quand votre hôte va revenir, vous devez être prête à aller vers lui. Hein. Mais vous devez déjà lâcher prise sur un certain contrôle. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Vous pourrez lâcher une fois qu'il revient vers vous, vous pourrez à ce moment-là lâcher vos derniers remparts, voyez, du moment que vous le faites dans l'amour, dans l'accueil, dans le non-jugement. Voilà. Alors ici, vous avez donc les cartes du lien. Donc, on parle du féminin sacré, la méditation, bas les masques, SOS, la vie est belle. Hein. Donc ici, le féminin sacré, ben oui, ici, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne parle pas tout à fait du féminin sacré, dans le sens où, ici, c'est plus la carte qui a rapport avec le principe du Tao. Hein, donc, c'est le yin qu'on voit ici. Hein. Donc, on vous dit, soyez plus dans votre yin, soyez plus dans vos émotions, dans votre intuition aussi, puisque le yin, c'est aussi l'intuition. Vous voyez, c'est tout ce qui est intuition, tout ce qui est émotion, tout ce qui est sagesse, tout ce qui est... comment je veux dire ça, les bonnes émotions en quelque sorte, vous voyez, l'amour, le non-jugement, etc. Soyez plus dans ce yin, hein, travaillez là-dessus pour que votre autre revienne. On vous dit travailler aussi la méditation. Hein. La méditation, c'est le retour à soi, hein, c'est véritablement bien faire des exercices de méditation, ça aide au lâcher-prise, ça aide à un certain ancrage, mais un ancrage positif dans la relation. Hein. Ça vous reconnecte avec véritablement aussi le spirituel, hein, tout ce qui est spirituel. Ça vous aide véritablement à être dans un état d'esprit libéré, dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Hein. Vous pouvez faire de la visualisation positive, c'est-à-dire, eh bien, essayez de visualiser, par exemple, le retour de votre autre. Hein. Essayez de visualiser ce que vous voudriez qu'il vous arrive, mais d'une façon positive. Et cela aide en quelque sorte, vous savez très bien, c'est la loi de l'attraction. Hein. Quand vous pensez positif, quand vous envoyez des énergies positives à l'univers, on vous renvoie positif, hein, en général. Donc, il faut travailler tout cela au travers de cette méditation, de ce retour à vous. Hein, de ce retour à vous. Alors, si je prends les deux cartes que j'avais retirées tout à l'heure, le féminin sacré, c'est la carte 2. Ici, on a la papesse, ou la grande prêtresse dans ce jeu anglais. Donc, la grande prêtresse, c'est véritablement, c'est l'intuition. Vous savez, on a parlé des signes tout à l'heure du destin, des synchronicités. Vous êtes au courant que vous êtes dans une expérience de vie complètement extraordinaire, hein, qui n'est pas là gratuitement. Vous savez tout ça. Hein. Vous vous reconnectez à votre intuition, à votre petite voix intérieure qui va vous dire exactement ce qu'il en est de ce parcours. Vous allez ressentir les choses par vous-même. Vous allez vous rapprocher comme cela de votre âme. Hein. Mais la papesse, c'est aussi l'idée d'être dans la sagesse, d'être dans la connaissance des choses. Voyez, vous savez au plus profond de vous-même ce que vous vivez. Donc, soyez cette papesse, soyez cette grande prêtresse, si on l'appelle aussi comme ça. Hein. Vous savez que vous êtes dans ce parcours et que ce n'est pas comme ça gratuitement. Vous savez que ce parcours a un sens pour vous. Hein. Donc, on vous parle de méditation. La méditation, c'est le page de flamme. Ici, c'est le valet de bâton. Et ce n'est pas étonnant, parce que le valet de bâton, ça parle de beaucoup de désir, d'enthousiasme, vous voyez, de confiance en soi. Hein. C'est ça, d'optimisme. Chose dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Il faut travailler sur cela, sur votre confiance en vous. Cette confiance en ce parcours, il faut vibrer pour la positivité, l'enthousiasme.
Voilà, la foi, hein, c'est la foi en ce parcours, mais c'est en même temps la joie d'y être. Hein. Voilà, vous voyez, ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble. Hein. Vous pouvez y croire, vous pouvez croire en ce parcours, et vous devez y croire d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on vous dit. N'ayez pas de peur, n'ayez pas d'hésitation. Ce parcours, il est là pour vous, comment dire, pour que vous travailliez sur vos blessures d'âme, vous avanciez par rapport à vous-même, mais ensuite vous avanciez aussi dans ce lien d'amour inconditionnel par rapport à votre autre et ensuite par rapport aux autres en général. Alors, on parle de balai masque, SOS, la vie est belle. Alors ici, on parle de reconnaissance, de jumeaux, je te vois, démasqué, faux self, sincérité, profondeur, vrai self. Alors ici, c'est véritablement, ici, vous devez en quelque sorte, vous aussi, hein, arrêter de mettre un masque. Parce que, bon, tant qu'on est dans le contrôle de la relation, on n'est pas dans la sincérité. Vous avez aussi un certain masque à enlever, c'est-à-dire, c'est ce masque du contrôlant, c'est ce masque de la rigidité que vous portez. Hein. Il faut véritablement être vous-même. On vous demande d'être dans la sincérité, dans la profondeur, hein, vous voyez, d'être dans le vrai self, de reconnaître votre autre aussi, hein, vous l'avez reconnu à un moment donné, n'ayez pas peur quand il revient en quelque sorte de lui montrer que oui, vous l'avez bien reconnu, hein, que c'est bien votre autre. Hein. Cette carte, elle fait référence directement ici à l'énergie yin que vous devez cultiver. Hein. Alors, on vous parle des SOS, accompagnement, solution, thérapeute, aide, soutien collectif. Bon, on vous dit que peut-être vous avez peut-être besoin, dans le doute, d'un accompagnement. Hein. Vous savez que vous avez des thérapeutes, des personnes qui pourraient vous aider. Donc, vous pouvez aussi vous faire accompagner. N'ayez pas peur. Hein. Il y a des solutions, on vous le dit. Hein. Il y a des solutions pour vous aider à ne plus douter et à être bien avec vous-même. Et on vous parle de complétude. Hein. La vie est belle, complétude, pensée positive, vous voyez, ça revient. Loi d'attraction, avec ou sans toi, joie, bonheur absolu. On vous dit d'être avant tout dans la joie. Même si vous n'êtes pas encore avec votre autre, cultivez cette positivité, cultivez votre complétude. Soyez positive et véritablement profitez de votre vie. Hein. Ne soyez pas dans l'attente, continuez à vivre pour vous. Voyez des amis, sortez, faites ce que vous voulez, ce que vous aimez avant tout. Hein. Voilà. Donc tout cela, c'est en quelque sorte, et ça revient à cette carte de conciliation, vous voyez, c'est cette carte-là en même temps, c'est que ces réconciliations auront lieu, mais il faut aussi travailler sur les conditions, on vous le dit hein, ici, travailler favorables plutôt que propices, les conditions favorables au retour de votre autre. Hein. C'est cela que je vois pour ce tirage, donc du 22, du 12, je ne sais pas pourquoi je dis 22, du 12 août 2022, oui, il y avait bien 22, mais à la fin. Hein, donc, voilà ce que je vois. Donc, toujours des conseils, vous voyez, des conseils de rester positif, de rester dans votre intuition, d'écouter votre âme, votre intuition, votre petite voix intérieure, de regarder les signes du destin et surtout de vivre votre vie avec énormément de positivité, d'optimisme. Être dans la complétude. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Ne soyez pas dans... Oui, ne restez pas dans des blocages qui vous feraient souffrir. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je ferai ensuite donc, le tirage du masculin sacré, autrement dit du runner, de l'ex-runner, dans la prochaine vidéo. Donc, toujours en lien donc, avec cet événement lunaire du 12 août 2022. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.